Donc avant de faire un change, je désinfecte mon plan de change avec un désinfectant de la crèche, donc fourni par la crèche. Voilà, je nettoie bien. Donc je jette et je me lave les mains avant de faire un change. Je vais d'abord préparer mon plan de travail, donc c'est-à-dire que je prépare les affaires de l'enfant, donc la serviette, le gant. En l'occurrence, nous ici, on travaille avec des gants de toilette. Les parents fournissent le gant de toilette pour la toilette. Donc je prépare ma table, donc avec la serviette, le gant, la couche à disposition, et puis les affaires, s'il faut rhabiller l'enfant, les affaires pour l'habiller. Donc normalement j'ai tout sous la main, des mouchoirs, du coton, de la crème pour les fesses. Et voilà, je dois tout avoir à disposition de façon à ne pas laisser mon enfant seul sur le plan de change. Si par malheur on a oublié quelque chose, on prend notre enfant avec nous et on va chercher, mais jamais laisser l'enfant seul sur le plan de change. Et ne pas oublier de parler avec l'enfant lorsque vous déshabillez l'enfant. Lui parler, communiquer avec l'enfant en fait. Donc vous la déshabillez, alors après ça dépend si c'est pour la sieste ou quoi. Donc la déshabiller, si c'est pour la rhabiller, pour la rendre à papa et maman, bien la rhabiller, lui laver le visage, etc. Donc là j'ai retiré la couche, je mouille mon gant avec du savon. Donc je nettoie au niveau de la vulve pour une petite fille. Donc toujours en haut, redescendre vers le bas et ne jamais repasser le gant sur la partie souillée en fait, pour ne pas remettre du sale sur la partie propre. Donc après je rince mon gant, je fais un rinçage. Et après je mets de la crème s'il y a de la crème à mettre. Alors la crème, c'est pas une obligation, c'est juste s'il y a les fesses un peu rouges. Donc voilà quoi. Après je ressuie, donc on ressuie en tapotant pour pas irriter les fesses de bébé. Donc on tapote pour bien sécher, mais jamais en insistant grossièrement. Insistant grossièrement sur les plis. Et pas en frottant quoi, parce que après l'enfant peut être irrité. Donc après je place la couche. Donc, je mets la couche. Donc on met de la crème ou non, ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc ensuite je referme ma couche. Voilà, je referme le scratch. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Et donc après je referme le body, je rhabille l'enfant s'il doit être habillé, s'il ne va pas au lit en l'occurrence, donc je la rhabille. Donc toujours communiquer avec son enfant. Hein, Suzanne? Oui? Oui? Donc, je la rhabille. Ensuite je vais mettre mon enfant en sécurité, c'est-à-dire soit au lit, soit dans le parc de jeux fermé, soit dans un transat. Et seulement après, je reviendrai enlever mon matériel et renettoyer mon plan de change et me relaver les mains. Donc je vais mettre mon enfant en sécurité. Donc là, j'ai remis mon enfant en sécurité. Donc là, je range mon matériel dans le casier de l'enfant. Je range absolument tout. Je referme ma crème. Je range tout ce qui dépasse, je redésinfecte mon plan de travail pour l'autre enfant qui arrive, en fait, qui va arriver. Donc, je redésinfecte bien tout. Et après, je me relave les mains. Voilà, et mon change est terminé, mais après je dois faire les transmissions. C'est-à-dire que s'il y a une selle, je dois la noter. Nous, en l'occurrence, on a des cahiers de transmission. Donc je renote s'il y a eu une selle débordante, s'il y a eu une diarrhée, s'il n'y a rien eu, on ne marque rien. Mais s'il y a eu quelque chose de particulier, on toujours le noter ou toujours le dire à la collègue s'il y avait un souci. Toujours jamais oublier de transmission dans le cahier ou oral et tout.